Hello tout le monde. Aujourd'hui on est mercredi 18 mars 2020 exactement. Ce matin je vous ai fait une petite story en disant que je savais pas si j'allais vlogger aujourd'hui, puis vous avez été quelques-unes à me dire ah si vlog. En fait parce que je vous disais qu'en ce moment je vlog souvent, comme vous pouvez le constater parce que je vous dis les dates en ce moment, et je vlog souvent mais je n'ai pas le temps de faire les montages comme vous vous en doutez aussi, donc ça m'embêtait que vous ayez les vlogs trop en retard, puis vous avez dit que ça vous dérangeait pas, enfin vous m'avez demandé de vlogger quand même aujourd'hui. Je vous avais pas vraiment demandé à vous, je me demandais à moi-même est-ce que je vlog aujourd'hui, puis vous m'avez dit si vlog, donc je vlog. Aujourd'hui il fait un temps magnifique et je vous fais profiter de mon extérieur. Je sais que certaines d'entre vous sont enfermées en ville et que c'est pas rigolo, et voilà, si je peux vous partager un petit bout de ma nature, vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, ça va pas rester toujours comme ça. Bientôt vous pourrez courir nu dans des collines verdoyantes. Je sais pas si vous aurez envie de faire ça, mais un jour ce sera possible. faut garder espoir, le monde va pas finir là, va pas rester comme ça. Et je voulais aussi vous montrer, ouvrir ce vlog sur ce paysage assez mystique. C'est pas incroyable, on voit pas du tout le lac, il fait un temps mais incroyable, il y a pas un nuage, et je suis trop contente de vous rappeler, dans mon vlog la dernière fois, on était revenu du marché, on était frigorifiés, j'avais les lèvres bleues, et en même temps c'est normal, j'avais vérifié après, il faisait 6 degrés, donc je suis restée 6 degrés, dans 6 degrés debout, dehors, dans le vent, dans la pluie pendant des heures, sans être couverte, donc c'était vraiment affreux, j'ai mis trop de temps à m'en remettre, ça m'a vraiment épuisé ce week-end de marché, et au moment où je vous parle, je suis encore fatiguée de ce week-end, mais pour autant l'été est en train de revenir, donc je suis hyper contente. Là en fin de semaine il va faire 30 degrés, enfin c'est un vrai bonheur. Et là je trouvais ça trop beau avec le vieil arbre mort là, c'est si beau, faut que je prenne des photos d'ailleurs parce que j'aimerais bien essayer de le dessiner cet arbre, ou le peindre plutôt, je sais pas. On a un petit canard là-bas, on le voit pas d'ici mais elle est contente, elle sait pas du tout ce qui lui attend, ce qui lui pend au nez, hein. Bientôt on va déménager mais je pense qu'elle sera très heureuse là-bas. Donc aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous parler de mon programme aussi. Là je viens de me laver les cheveux, donc je vais pas rester non plus trop longtemps dehors parce qu'il fait pas chaud pour l'instant. Je vais étendre ma machine, prendre mon petit déjeuner, et ensuite j'ai tellement de choses à faire que je sais pas encore par où commencer. Toujours le moisi sur le mur, bonjour le moisi. Tous ces petits champignons c'est mes copains maintenant, je devrais tous leur trouver un nom. Alors la maison c'est un vrai bordel, donc s'il vous plaît on ne juge pas les fleurs qui sont toujours potables quand même. Voilà, mais on nettoie rien, on lave rien, on prend pas le temps. Je me suis décongelé un pain au chocolat que j'ai acheté au marché samedi à Joël, le petit boulanger français. À chaque fois j'en achète un stock, je les mets au congèle et puis après je me les sors petit à petit. Et aujourd'hui je mange toute seule le midi et le soir, donc je peux faire mon rythme alimentaire à ma sauce. Et si vous avez vu ma dernière vidéo une journée dans mon assiette, vous savez que j'adore manger aux heures où j'ai envie de manger sans qu'on m'impose. Donc là je vais manger mon petit déjeuner assez tard, enfin là il est très tôt mais j'ai pas faim maintenant, donc je mangerai plus tard. Et puis après je mangerai mon midi au milieu de l'après-midi, et puis ça se trouve je mangerai même pas le soir, et 2 repas ça me suffira largement. Oh là 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 là, il y a tellement de choses. Alors en fait on a quasiment emmené tous les cartons et toutes les petites choses. Vous voyez, il y avait un lampadaire, là, enfin une lampe, là il y avait un petit meuble, c'est parti aussi. Et en fait le truc c'est que il y a des gars qui viennent aider Hugo, des potes du foot, qui vont aider Hugo tout à l'heure à emmener certaines choses. Ils ont une remorque en fait, donc ils vont emmener je crois cette table là, ce bureau, et puis nos 2 commodes. On a une commode dans la chambre et une dans le dressing, et s'ils arrivent à amener ça, ce sera déjà vraiment pas mal. Pour le reste en fait j'ai contacté des déménageurs. Vous savez je vous disais on va déménager jeudi, j'arrêtais pas de dire jeudi, et avec Hugo c'était tellement clair dans notre tête qu'on déménageait jeudi qu'on a oublié de faire un truc tout con, hein, mais on a oublié d'appeler les déménageurs. Quelle bonne blague. Je les ai appelés hier et j'ai dit on veut déménager jeudi et tout. Ils me disent bah on n'a pas de place avant lundi. Je fais bah lundi on aura déjà rendu nos clés, ce sera trop tard, bah on peut pas vous prendre. Ok. En fait on s'est rendu compte qu'on les avait pas appelés, on était persuadés de l'avoir fait. Donc j'ai rappelé une autre compagnie, ils m'ont fait une estimation hyper chère. C'est pour ça que j'avais choisi les autres de base, c'est qu'ils étaient moins chers. Donc là ils nous ont fait une estimation beaucoup plus chère, ça fait chier mais on a peut-être pas le choix. Donc ça va sûrement se faire vendredi. J'ai dit que jeudi je rappellerai pour confirmer ce qu'il y aura ou ce qu'il y aura pas, parce que si jamais la remorque des gars ce soir est plus grande que ce qu'on croit, ils vont peut-être emmener des choses que j'avais demandé aux déménageurs d'emmener. Par exemple cette table, je leur ai dit bah il y aura une table, 6 personnes machin. Mais si jamais ils l'emmènent ce soir, bah ça fera ça en moins, donc peut-être ça réduira le prix, je sais pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut que je fasse, donc, il faut que je dégage tous les meubles que les gars doivent emmener ce soir avec la remorque, et je vais dégager tous les meubles tout court, même ça, je vais tout vider. Cette petite table aussi, bon elle est quasiment, enfin il y a rien dans les tiroirs dessous et tout, mais bon elle est en bazar comme vous pouvez voir. Donc il faut tout que je range. Là vous voyez, il n'y a plus de carton, on a tout amené. Il reste le matelas, ça c'est les déménageurs, et cette coiffeuse aussi ça va être les déménageurs parce qu'il y a un miroir et que vaut mieux pas qu'on le fasse nous-mêmes parce que ça va tout péter. Il y a ma machine en train de tourner, mais là il y a cette énorme étagère aussi, ça serait bien qu'il puisse l'emmener ce soir, je sais pas. Sinon Hugo la démontera, il l'emmènera lui-même. Donc je vais aussi la vider. Voilà, et toujours pareil, là faut que je vide ça. Vous voyez il reste quasiment rien.
Là dans le coin c'est tout vide, enfin je suis assez contente. Donc mon but aujourd'hui ça va être de vider tous les meubles, plus ou moins, que les meubles soient nus. Mon bureau je vais carrément le démonter et tout. Je vais prendre le temps de faire tout ça et aussi de commencer le ménage parce qu'après il va falloir rendre la maison. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais quand tu arrives dans ta nouvelle maison et que tu as toutes tes affaires, il faut que tu reviennes dans la vieille maison, donc ici, pour faire le ménage. Et moi, une fois que je serai dans cette belle maison là-bas, j'aurais plus envie de refoutre les pieds ici, donc ça va me saouler. Donc je vais essayer de faire un maximum de ménage pendant qu'on est encore dedans, pour qu'ensuite j'ai pu à y revenir en fait. Ça on va l'amener nous-mêmes avec Hugo peut-être tout à l'heure. Parce que Hugo va rentrer tôt du travail aujourd'hui. Il rentre pas manger mais il rentre tôt du travail. Comme ça il va pouvoir faire des allers-retours avec moi. Cette commode ils vont l'emmener ce soir. Elle est vide. Ce fauteuil on va essayer de l'emmener avec Hugo. Il y a vraiment du bazar. Hugo il a déjà plus de table de nuit. On va essayer de faire quelques petits allers-retours avec Hugo. Ensuite, il sera avec ses potes en fin de journée pour faire encore des allers-retours. Et ensuite, il les invitera à manger quelque part et tout. Donc, je mangerai encore toute seule. Normalement, le soir, il les emmènera au pub ou je sais pas, se manger un burger, une pizza, une bière. Il a aussi acheté un pack de bière au cas où. Ça va être bien. Franchement, là, ça s'accélère. Donc, si j'ai le temps et l'envie, j'irai aujourd'hui faire du rangement dans la nouvelle maison. Et sinon, je ferai ça demain. Parce que demain, normalement, on aura emmené tout ce qu'on peut emmener nous-mêmes. Et après, on n'aura plus qu'à attendre vendredi que les déménageurs viennent. Donc je partagerai ma journée de demain entre aller faire du rangement là-bas, commencer à vider les cartons et faire du ménage ici pour être tranquille. Il nous reste encore quelques cartons vides ici. Et voilà, là c'est tout ça, c'est vide aussi. Franchement, je suis très contente de comment ça avance. C'est bien qu'on ait eu une semaine devant nous parce qu'on est épuisé de notre week-end. Et puis des semaines avant, enfin franchement en ce moment notre vie est assez épuisante et Hugo il est au bout du rouleau aussi le pauvre. Je fais tout ce que je peux mais il y a des choses que je peux pas faire. Et puis voilà, on avance quand même et c'est très chouette. Puis bon, c'est juste un moment à passer. Ensuite, on sera tranquille, on pourra reprendre notre vraie vie. Ça, on va essayer de l'emmener nous-mêmes aussi tout à l'heure parce que c'est vraiment pas lourd. Voilà, bon, bah j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. Je voulais vous tenir un petit peu au courant de mon organisation et tout. Je suis désolée de vous montrer la maison comme ça, c'est vraiment pas beau à voir. Mais ça devrait être mieux parce que je vais quand même ranger bien pour que quand les gars viennent tout à l'heure, ce soit à peu près présentable et surtout qu'ils puissent emmener les meubles facilement sans qu'il y ait des choses dans leur chemin sur lesquelles trébucher. Bon, bah je vais me faire un chocolat chaud aussi, je crois. En ce moment, j'ai une passion chocolat chaud. Je prends soit du lait d'amande, soit du lait de soja. Mais ouais, en ce moment, c'est mon envie première. Donc je crois que je vais me faire un bon chocolat chaud avec mon pain au chocolat. Ça va me faire du bien. Allez, je vous reprends plus tard pour vous faire un petit point et vous dire où j'en suis. Il fait toujours aussi beau. J'ai bien avancé ce matin, mais je vous montrerai plutôt en fin de journée le bilan de tout ça. J'ai fait pas mal de choses. Et là, je me pose pour manger. Il doit être 13 h environ. Et ce midi, je mange uniquement des tomates cerises. Je les ai achetées au marché dimanche. Et elles avaient été cueillies le samedi par la personne à qui je les ai achetées. J'adore quand c'est un circuit très direct comme ça. Et j'ai mis beaucoup d'herbes, un petit peu de vinaigrette, un petit peu de sel. Je vais me régaler. Et je sais pas si vous savez, mais les tomates, normalement il faut les manger comme un fruit, c'est-à-dire seul, pas accompagné de plein de choses. Donc faudrait les manger vraiment comme les fruits, entre les repas, tout seul, pas avec au milieu d'une salade, au milieu de plein d'autres ingrédients. C'est ce que m'a expliqué mon naturopathe. J'ai du mal à la respecter parce que j'adore mettre des tomates avec tout. Mais là... de toute façon il me reste plus grand chose. Donc voilà, ce midi c'est ingrédient unique. Mais je sais que je vais me régaler. Hello, je vais vous dire enfin bonjour de face. Mais on est toujours au même moment. J'ai continué à faire du ménage en fait depuis que je vous ai parlé. Et les plans ont complètement changé. Puisque la compagnie que j'avais réussi à contacter, enfin qui avait des disponibilités cette semaine, on devait déménager avec eux vendredi tôt le matin. Et elle m'a dit c'est entre 800 et 1000 $. De toute façon c'est un prix à l'heure, c'est 200 $ de l'heure. Je lui ai dit mais donc vous avez la liste de toutes les choses qu'on a besoin d'amener, combien de temps vous pensez que ça va mettre? Bah elle a dit voilà c'est notre estimation, 800 000 $, on pense qu'avec un seul camion, un petit camion, il y a toutes vos affaires qui passeront dedans. Et je lui ai dit mais comment vous pouvez savoir ça? Je vous ai dit certes une table, un canapé, mais vous savez pas la taille de la table, la taille du canapé, comment vous pouvez être sûr? En fait moi je lui ai dit nous on peut pas aller au-delà de ce prix là, 800 c'est déjà beaucoup pour nous et on peut... Je lui dis si jamais vous arrivez et que vous vous rendez compte en fait que le petit camion que vous avez décidé de prendre pour venir nous déménager c'est pas assez et qu'il faut faire 2 allers-retours, est-ce que c'est nous qui payons l'extra alors que c'est votre erreur entre guillemets? Elle a dit oui c'est vous qui payerez l'extra, si c'est plus c'est plus. Enfin j'avais aucune confiance dans cette compagnie, mais alors pas du tout. Elle m'a dit je vous ai envoyé un mail avec les détails, je n'ai jamais reçu l'email, donc j'ai bien fouillé dans mon courrier indésirable partout, j'ai rien reçu. J'ai commencé à paniquer, à dire à Hugo mais on peut pas mettre 1000 $ là-dedans, là on a payé la caution pour l'autre maison, on commence à payer le loyer déjà de l'autre maison, là c'est un peu short là financièrement, on voit notre compte qui est en train de diminuer et j'ai dit à Hugo on peut pas se permettre 1000 $ et tout, donc en fait j'ai rappelé l'autre compagnie, la première avec qui on avait travaillé la dernière fois, on avait payé 540 $ pour une liste
d'objets, de meubles moins longues que celles que j'ai données à la nouvelle compagnie. Et je leur ai dit, donc je les ai appelés, je leur ai dit vous m'aviez proposé une place pour lundi, on est censé déménager dimanche, est-ce que c'est sûr qu'il n'y aura pas de place avant? Et il m'a dit non. Et je lui ai dit si on a exactement les mêmes choses que la dernière fois. Donc on avait les 2 coiffeuses, 2 grands matelas, frigo, machine à laver et le parc de Charlot. Je crois que c'est tout. Je lui ai dit si on a exactement les mêmes objets que la dernière fois, est-ce que ce sera le même prix? Il dit bah oui, je vois pas pourquoi le prix serait différent. Mais pour vous donner une vraie estimation, je vais, si vous voulez, je passe chez vous, je regarde les choses que vous avez besoin qu'on emmène et je vous refais un prix. Et franchement j'aime beaucoup mieux cette façon de faire, c'est beaucoup plus honnête, on saura dans quoi on s'engage avant et tout. Ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté notre agence immobilière et je leur ai demandé est-ce que au lieu de déménager dimanche, enfin de vous rendre les clés dimanche, on peut vous rendre les clés lundi parce que cette compagnie là ils ont que lundi pour nous déménager, lundi après-midi. Ils ont pris un peu de temps et tout, puis ils m'ont rappelé plus tard pour me dire ok vous pouvez rendre les clés lundi puisque de toute façon personne n'a postulé pour prendre cette maison dès lundi donc il n'y aura personne dedans. On dit ok vous rendrez les clés lundi avant que le bureau ferme par contre je pense, et je sais pas à quelle heure ils vont venir les déménageurs, donc ça risque d'être chaud. Donc on pensait déménager jeudi et on déménage lundi. On est un peu déçus avec Hugo mais c'est vraiment pas grave. Le but c'est qu'on économise de l'argent parce que si on passe de 1000 $ à genre 600 $, et 400 $ c'est vraiment énorme, sachant que c'était 1000 $ plus la TVA ou je sais pas quoi, ici ça s'appelle GST, je sais pas vraiment ce que c'est mais je pense que c'est un peu comme la TVA, plus si jamais ça rentre pas dans le camion, sachant que la dernière fois ils avaient un gros camion, la première compagnie qu'on avait pris, ils avaient un gros camion et la liste était beaucoup moins longue puisqu'on avait eu un camion donc on avait pu faire quelques trucs nous-mêmes. C'était une plus petite liste et ils avaient pris un gros camion pour déménager tout ça. Et là elle me dit non un petit camion ça suffira. Moi je veux bien le truc, ils vont venir avec un petit camion. Oh ben ça rentre pas. Bon ben il faut faire 3 allers-retours. Et qui c'est qui paye 200 $ de l'heure? C'est nous. Donc je sens que ça serait vite monté à 1500 balles et ça on peut vraiment pas se le permettre. Et j'aime pas moi quand le prix est pas fixe d'avance. J'ai besoin de savoir ce qu'on va payer. C'est pas de la radinerie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sous donc c'est déjà beaucoup, 600 $, je pense, pour ce qu'on a. En vrai on n'a pas tant de choses. Donc c'est génial parce que tout à l'heure donc le pote d'Hugo vient, ou les potes en fait, il sait pas encore s'il y aura 1 ou 2 personnes qui viennent. Ils vont emmener les gros trucs, enfin tous les gros trucs que j'ai pas donné dans la liste. Donc il y aura peut-être le canapé que j'ai commencé à dépioter, comme vous pouvez voir. Les coussins sont là-bas dans un coin. Ils vont essayer d'emmener ça tout à l'heure puisque la dernière fois on l'avait déménagé nous-mêmes donc ça faisait pas partie de la liste. J'aimerais vraiment que demain ils viennent pour frigo, enfin que lundi ils viennent pour frigo, machine à laver, les 2 matelas et les 2 coiffeuses qui ont un miroir, donc eux ils protègent vachement bien les miroirs, c'est bien, ça fait un genre de garantie, et aussi l'enclos de Charlot, et voilà ça serait parfait, on payerait environ la même chose que la dernière fois et après tout le reste il faudrait qu'on se débrouille. Donc avec Hugo tous les trucs qui se démontent on s'est dit déjà on le fera nous s'il faut. Et tout à l'heure ils vont emmener en priorité ce qui ne rentre pas dans nos voitures. Donc le canapé, la table où on mange elle est vraiment très très grosse. Et s'ils peuvent emmener aussi le bureau d'Hugo et puis 1 ou 2 commodes ça serait bien, mais on va voir. Les gars qui viennent tout à l'heure c'est des pères de famille et tout. Ils auront fait leur journée de boulot, ils viennent vers 18h30, ils seront peut-être crevés. On a envie de les laisser aller avec leur famille, c'est déjà très très gentil de leur part de venir nous aider. Donc on va essayer de pas les retenir longtemps et qu'ils fassent le minimum pour eux, et pour nous ça nous aidera déjà énormément. Ensuite on verra avec Hugo s'il y a des choses qu'il faut qu'on se débrouille, et ben on se débrouillera, on roulera avec le coffre ouvert, je sais pas ce qu'on fera, on ira à des horaires sur la route où il y a vraiment personne au milieu de la nuit pour pas prendre de risques ou quoi, je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais voilà c'est parti pour être un petit peu galère. Ça fait aussi que là si tout à l'heure ils embarquent le canapé, la table basse, la table machin, on n'aura plus nulle part où vivre, on sera obligé de rester vivre dans cette maison pour avoir un lit et avoir le frigo. Mais on n'aura plus aucun meuble donc ce sera un peu du pique-nique. Je pense qu'on passera nos journées dans l'autre maison et qu'on reviendra juste dormir ici. Enfin je sais pas trop comment on va s'organiser. Voilà, c'est un gros bouleversement encore là dans nos plans, dans nos projets, mais c'est de notre faute, on aurait dû vraiment mieux s'organiser. Je sais pas ce qui nous est passé par la tête. Et en même temps jusqu'au dernier moment on savait pas encore si des gars allaient pouvoir venir aider Hugo. Donc on attendait avant d'appeler les déménageurs parce que si on les appelait il faut leur dire à l'avance combien d'allers-retours ils vont avoir besoin de faire. Faut leur donner une liste précise des choses. Et comme on savait pas si des gens allaient nous aider, on pouvait pas leur donner une liste précise de nos meubles et tout. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu, on n'a pas fait au mieux mais c'est comme ça. Et sinon, j'aime trop parce que quand je viens de me laver les cheveux, j'ai mes petites bouclettes qui sont vachement bien dessinées. Je sais pas si vous voyez, on voit toutes mes petites anglaises. Et ça c'est que quand je viens de laver mes cheveux. Vous verrez demain, elles seront beaucoup moins définies. J'aime bien aussi quand c'est un peu plus flou, mais ça me fait rire parce que c'est mes petites bouclettes d'enfance. Regardez ça, regardez cette mèche. Elle est tout en anglaise
Et on dirait vraiment une coiffure de petite fille. J'ai l'impression d'être une petite fille avec cette coiffure. Mais j'aime bien, en tout cas c'est pour l'été, c'était super cool et c'est toujours cool. Ça va tellement plus vite de se laver les cheveux, surtout de les démêler pour ma part. Donc c'est vraiment chouette. Et j'aime bien avoir les cheveux tout propres. J'ai aussi fait un truc intelligent, c'est que tant que j'ai le temps là, j'ai fait un repas pour demain parce qu'il faut qu'on continue de vider notre congèle, notre frigo. Donc là j'ai fait des crevettes qui restaient, des petits pois qui restaient dans mon congèle et après en frais j'ai mis des carottes, oignons, ail et beaucoup de gingembre et j'ai refait un curry, je sais que j'en ai fait il y a pas longtemps. Comme ça m'a fait utiliser aussi un bocal de pâte de curry rouge thaïlandaise et une boîte de lait de coco. Donc ça vide quand même un peu les placards, c'est très chouette. Je vais vous montrer ce que ça donne parce que franchement ça a l'air assez bon. Alors voilà le plat que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est des crevettes, des oignons, c'est un curry à la thaïlandaise on va dire. C'est pas du tout aussi bon que quand on va chez notre ami Jack, mais en même temps c'est impossible de cuisiner comme un thaïlandais. Et puis surtout là j'ai fait avec des légumes qui me restaient. C'est vraiment le but, c'est de finir les choses, de manger sain, de manger gourmand, de se faire plaisir. Ça c'est très réconfortant, un plat bien chaud comme ça, parce que le soir il fait quand même assez froid. Donc j'ai fait exprès de le faire aujourd'hui parce que on se rend compte à chaque fois qu'on le préfère le lendemain. Donc j'ai fait ça aujourd'hui, j'attends que ça refroidisse complètement. Ensuite je vais le séparer en 2 portions pour le ranger dans le frigo. Et demain ça nous fera midi et soir, puisque demain je vais être encore très occupée. Je vais avoir besoin, en fait aujourd'hui j'ai pas pu faire tout le ménage que je veux parce qu'il y a encore trop de meubles de partout, j'arrive pas à atteindre les choses et j'ai besoin d'y voir plus clair. Donc quand ils auront tout emmené les meubles ce soir, ce sera beaucoup plus facile pour moi de faire le ménage demain. Donc en fait demain je vais avoir beaucoup moins de temps libre qu'aujourd'hui, donc j'aurai pas le temps de cuisiner et je serai bien contente de manger quelque chose que j'ai fait avec amour la veille. En plus ce plat il est clairement meilleur le lendemain, c'est évident. Là j'ai fait du ménage, j'ai mis nos plantes, je suis en train de vider la table, de la nettoyer pour qu'ils puissent en être tout à l'heure. Là j'ai commencé à mettre dans un coin aussi toutes nos affaires, ça c'est des choses qu'on va emmener nous-mêmes. On va dépioter le canapé et puis là j'ai vidé tous les meubles aussi. Là je vais nettoyer parce que c'est vraiment dégueu. Hier on a fait que de passer, il y avait ça a mis de la boue. Voilà encore des choses qu'il faut emmener. Là-dedans j'ai vidé une étagère moi-même. Enfin j'ai emmené dehors une grosse étagère, j'ai réussi à la porter. Ça a pas trop changé. Avec Hugo on va mettre ça tout à l'heure dehors pour que les gars tout à l'heure puissent l'emmener plus facilement. J'ai vidé ma tour de produits soins que j'utilise tous les jours. Donc c'est la petite tour qui était juste là dans ma salle de bain. Donc j'ai mis tous mes produits ici en attendant. Là je suis en train d'essayer de sortir les trucs mais je peux pas porter ça toute seule. Cette commode là ils vont sûrement l'emmener tout à l'heure aussi. Là je suis en train de démonter mon bureau. Le meuble au fond là-bas ça serait bien qu'on le bouge aussi aujourd'hui. Ça c'est tous mes trucs de bureau, mes carnets dont j'ai encore besoin. Enfin voilà, ça avance hein, franchement. Ce déménagement va pas du tout ressembler aux autres puisque d'habitude on amène tout dans la nouvelle maison, les déménageurs aussi. Ensuite on a une journée pour faire le ménage ici et ensuite on se retrouve dans la nouvelle maison avec une montagne de cartons, toutes nos affaires en vrac. On n'a plus les clés de l'autre maison et il faut s'installer. Et là ça va pas du tout se passer comme ça puisqu'on va avoir là jeudi, vendredi, samedi, dimanche encore alors que la maison sera quasiment vide. Donc on va faire bien sûr du ménage ici puisque lundi quand les déménageurs seront passés, nous il faudra tout de suite qu'on aille rendre les clés. Donc il faudra que le ménage soit fait partout. Les choses que les déménageurs doivent emmener dans le camion, je pense qu'on va tous les mettre dans cette pièce, comme ça on nettoiera toutes les autres, elles seront condamnées et ils vont plus rien salir. Une fois que les déménageurs seront partis avec leur camion, moi je passerai un dernier coup d'aspi. Hugo aura déjà fait le jardin, tondu la pelouse et tout, donc ce sera tout nickel, on n'aura plus qu'à fermer la clé. Et pendant qu'Hugo accompagnera je pense les déménageurs à la nouvelle maison, moi j'irai tout de suite à l'agence rendre les clés, comme ça ce sera fait. Donc ces 4 prochains jours, on va pas rester là assis par terre sur la moquette à se regarder dans le blanc des yeux. Bon de toute façon Hugo il va travailler mais samedi dimanche il travaille pas. Donc une fois que le ménage et que tout sera bien fait ici, on va aussi commencer à s'installer dans la nouvelle maison avant d'y habiter officiellement. Et lundi quand les déménageurs seront passés et qu'on ira vraiment officiellement vivre dans la nouvelle maison, et bah elle sera déjà tout installée, il y aura déjà tous nos meubles. Moi j'aurais déjà vidé je pense une bonne partie des cartons si je travaille bien ces prochains jours. Je suis un peu fatiguée donc j'essaye aussi de me reposer un peu, pas choper quelque chose puisque par les temps qui courent c'est important de faire attention à son système immunitaire. Et si vous... Quand tu te sens fatigué, il faut pas pousser parce que c'est là que tu te fragilises et que tu attrapes tout ce qui passe. Donc j'essaye aussi de me reposer un peu mais c'est pas évident avec tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà l'organisation, j'espère que c'était clair parce que je me rends compte que je pars dans tous les sens et que les choses sont souvent très claires dans ma tête. Mais au montage ensuite je m'entends parler, je me dis mais
Mais quelqu'un qui est pas dans ma tête, il peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. J'espère que vous avez tout compris. On a appelé une compagnie, c'était trop cher. On a rappelé une autre qui était libre que le lundi, même si on devait rendre les clés dimanche. Donc on a repoussé le fait de déménager à lundi. On a la maison ici un jour de plus et on va y vivre 4 jours de plus que ce qu'on avait prévu. Ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, c'est un peu la merde. Mais c'est pas grave, franchement tout va bien, on n'a pas à se plaindre. Il y a tellement plus grave en ce moment dans le monde que on serait bien mal placé pour se plaindre. Tout va bien, j'espère que ça va bien pour vous aussi d'ailleurs. Et puis voilà, en fait c'est rigolo comme il n'y a aucun déménagement qui se ressemble. Je peux même pas compter dans ma vie combien de fois j'ai déménagé. Une fois, en 1 an et demi, j'avais déménagé 13 fois. J'ai jamais connu quelqu'un qui a déménagé plus que moi. Même les gens des fois ils me disent ouais une année j'ai déménagé 7 fois. Mais moi en 1 an et demi, 13 fois. Quand j'étais revenue en Australie pour faire 1 an d'études et tout, je vivais avec 2 valises, c'est tout ce que j'avais. C'est pour ça que j'ai l'habitude de faire beaucoup de tri et je m'encombre pas. C'est l'avantage de déménager souvent. Bon bah je vais continuer tout ce que j'ai à faire. Du ménage, du rangement, bien vider la table pour que les gars de tout à l'heure puissent l'amener. Hugo finit assez tôt, c'est cool, il va finir vers 15h30, 16h et on va faire un aller-retour avant que les gars viennent à 18h30, donc on va emmener tout ce qu'on peut nous-mêmes, voir s'il rentre dans la voiture, comme ça si jamais ça rentre pas, et ben il va garder ça pour les gars avec leur remorque et tout. On va bien dégager, amener toutes les choses ici. En fait j'ai pas trop envie qu'ils rentrent dans toutes les pièces où c'est le bordel et tout, je préfère amener tout dans le salon, ce qu'on aimerait bien qu'ils emmènent là-bas, et en plus eux ça leur fait gagner du temps parce que si à chaque fois il faut rentrer dans chaque pièce, aller chercher les meubles avec Hugo, ça va mettre du temps, mais ça sera vraiment du temps de gagner. On va mettre limite dehors ou dans le salon tous les trucs qu'on veut qu'ils amènent tout à l'heure. Bon bah je vous laisse hein, les gars. Je pense que je vais prendre un petit goûter parce que j'ai mangé que des tomates ce midi et là il doit être 14h30, un truc comme ça, et j'ai une petite faim. Donc je vais prendre un petit goûter, sûrement des galettes de riz avec de la pâte à tartiner, un truc comme ça. Et ça va me requinquer. Je suis à la nouvelle maison et regardez le temps incroyable qu'il fait. Mais là c'est vraiment l'été, il fait chaud, il fait bon. C'est super agréable. Et là en fait on est revenu, on a rempli la voiture avec plein de trucs, bon ça se voit pas. Et je suis partie un petit peu avant Hugo, il va arriver dans quelques minutes. Ah bah je crois que c'est lui là-bas. Dans quelques secondes même. Et on va vider tout ça et on fait déjà un aller-retour. Ensuite il faut vite qu'on rentre à la maison parce que ses potes vont venir pour déménager le reste, comme je vous disais. Et je voulais vous montrer déjà tout ce qu'on avait amené. Donc là on a quelques petites choses. Et ensuite... je sais même pas c'est quoi la clé. Je m'en suis pas beaucoup servi, je vous avouerai. Ah ouais, c'est Hugo qui arrive. Mon sauveur, parce que moi je peux pas faire ça toute seule. Alors, vous voyez, ça commence à être bien rempli. Par contre, là, il va falloir qu'on dégage tout ça parce que sinon tout à l'heure ils auront nulle part pour poser les meubles. Des placards ouverts là-bas. J'ai commencé à ranger de la nourriture le jour. Nos petites plantes, tiens, mais je vais les arroser d'ailleurs. Puis voilà. Hein. Ça se remplit, c'est trop cool. On se dit que cette maison va nous paraître encore plus grande. Avec nos tout petits meubles, notre bibliothèque chez nous, elle nous paraissait grande, mais là c'est tellement grand, elle est toute ridicule. On a amené les coussins de canapé, les petits oreillers, la cuisine aussi elle commence à être bien remplie, il y a de tout et n'importe quoi. C'est un beau foutoir, mais c'est un foutoir joyeux. J'ai hâte d'être dans ce foutoir-là plutôt que dans l'autre. C'est clair. Ouais, c'est que bordel. Ouais, on a du boulot, mais c'est pas du boulot qui me fait peur autant que celui que j'ai déjà accompli déjà et celui qui a encore à faire. C'est vrai que tu peux, Hugo, regarde, attends, tu peux mettre les choses tout le long là et là vous rentrerez là avec ton bureau. Ouais. Bah ouais, faut qu'on dégage les trucs un peu parce que sinon les gars quand ils vont venir tout à l'heure, ils pourront pas passer avec les meubles, ils pourront les mettre nulle part. Et après moi il y en a que je suis incapable de porter, donc je pourrais même pas aider Hugo. Bon allez, je vais l'aider, je vous laisse. C'est la première fois qu'on voit notre maison avec du soleil. À chaque fois qu'on est vu, il faisait moche, il pleuvait, même pendant la première visite. Et en fait c'est super lumineux, ça fait plaisir. Là les trucs sont même pas ouverts à fond, mais ce petit soleil là, ça va être agréable comme maison. L'autre jour il faisait froid et dans la maison il faisait pas froid. Ouais. Et là il fait chaud et dans la maison il fait pas chaud. Ça c'est une vraie maison isolée qui régule la température, où tu subis pas la température de dehors quoi. Ça fait trop plaisir. Ouais. Dehors de quel côté? Plus près des toilettes. Pour pas te faire suer toute la nuit. Quoi? Non, je t'en prie. Ah oui, parce que ça c'est ta table de nuit à toi. Oh, il y a déjà ta petite table de nuit, c'est ta place. Je peux dormir là, moi. Oui. Ça, c'est une parfaite imitation de Hugo le soir. Ta tête touche l'oreiller, on entend un ronflement dans la pièce. Oh mon petit cœur, t'es fatigué? Ouais, elle a l'air agréable cette chambre. Ça ferait un beau fond YouTube ça, mais on n'a pas d'éclairage donc on peut pas être dos à la lumière. C'est ça dans lequel il faut qu'on investisse. Hugo en vidéo il montre pas que c'est un romantique.
Mais tout à l'heure, on était arrêtés, il était dans la voiture devant et il me faisait des cœurs avec ses doigts. C'est trop mignon. Parce qu'en vidéo, moi je trouve que je suis plus expressif que toi. Toi, t'es un peu froid et tout, t'es un peu timide devant la caméra. Je suis intimidé par l'objectif. Et puis après, dès que la caméra est éteinte, t'es tout mignon et tu me fais des cœurs. Ah ouais. Oh, mon amour. Eh ben, on a bien travaillé, franchement. Hein. Ouais. Ça fait plaisir, hein, ça avance. C'est bien qu'on ait une semaine pour faire tout ça. Ouais, c'est bien. Alors, pour information, j'ai pas envie de trop parler du coronavirus parce qu'on en entend beaucoup trop parler en ce moment et c'est très relou. Mais c'est juste pour vous faire un petit point australien parce que vous savez peut-être pas tout ce qui se passe ici. Hugo tout à l'heure est allé faire les courses, pas tellement pour faire des réserves, mais parce qu'en fait nous on a vraiment rien vu qu'on est en train de tout finir nos réserves. Vu qu'on déménageait, on s'est dit tiens on va finir nos réserves avant de déménager. Puis poum, coronavirus, tout le monde fait des réserves et nous on n'en a plus. Et nous on n'a plus rien et c'est pas qu'on voulait faire des réserves mais on voulait au moins avoir 2-3 trucs quoi, la base. Au cas où il y a un confinement, là on a vraiment rien quoi, faudrait qu'on bouffe nos doigts de pied. Ou notre canard. Non, pas notre canard. Donc Hugo il est allé et en fait il y a des mesures qui ont été prises, on peut pas acheter plus que 2 boîtes de la même chose par personne, c'est ça? Ouais, de toute façon il n'y a plus rien, c'est simple. Il n'y a plus de riz, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de papier toilette, il n'y a plus de mouchoirs, il n'y a plus de farine et il n'y a plus de boîtes de choses. De boîtes genre des conserves quoi. D'accord. Et les seules conserves qui restaient, j'en ai genre pris 3 et en fait j'avais pas le droit d'en acheter plus de 2. Mais c'est bien qu'il limite, si chacun en achète 2, bah voilà, comme ça il y en a pour tout le monde. Et j'ai entendu une vidéo, je sais pas si c'était le Premier ministre ou quoi, qui disait arrêtez d'acheter en masse, ça ne sert à rien, arrêtez d'acheter. Et j'ai vu des déclarations des supermarchés qui ont dit mais la plupart des trucs qu'on vend c'est produit ici, vous inquiétez pas, on sera jamais en pénurie, il y a aucune raison. Et j'ai aussi entendu là le gouvernement qui disait qu'il voulait pas fermer les écoles parce qu'en fait nous ça évolue pas du tout le corona, enfin ça évolue comme partout mais enfin beaucoup plus lentement. Et il disait qu'il voulait prendre exemple sur Singapour parce qu'à Singapour toutes les écoles sont ouvertes et il n'y a pas de souci en fait. Ouais. Et ils arrivent à contenir le virus et ici on va dire que c'est contenu. Hein. Je pense que les gens c'est pas ils font pas des réserves au cas où il y aurait une pénurie de choses, ils font des réserves au cas où on est obligé de rester chez soi. De chez soi. Oui mais on pourra toujours sortir faire des courses. Tu vois en France ils sont beaucoup. Nous on n'est pas confinés, eux ils sont confinés, ils ont quand même le droit d'aller acheter à manger. Faut pas déconner. Ouais, tu vas pas crever de faim. Si les supermarchés sont pas ouverts parce que ceux qui y travaillent sont aussi confinés, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ta mère, elle m'a dit, alors nous, on en est à ce jour là où je vous parle, on en est à 350 cas et 6 morts en France, Hugo. En Australie, hein, 350 ouais, 350 cas et 6 morts. Ici, en France, 7730 cas et le chiffre doit doubler tous les 3 jours jusqu'au 31 mars. Ça va faire comme l'Italie en gros. Ouais, et il y a déjà 175 morts. Mais les cas s'accélèrent. C'est ce que ta mère m'a expliqué comme chiffre qu'elle a vu aux infos et tout. Tu te rends compte comparé ici, mais nous c'est le paradis sur terre, on dirait que c'est le jardin d'Éden, un endroit sur terre où on a encore la paix, où la vie est douce. Non mais c'est trop bien. Mais ça c'est parce que les Australiens... Bon, bref. C'est facile de fermer les frontières. Et puis les Australiens non mais... Oui c'est ça. Le français ne respecte rien. Le français ne respecte rien et le français j'ai envie de lui donner des claques. Mais bon écoute, hein, c'est les premiers qui viendront se plaindre, c'est ceux qui n'ont rien respecté, tu verras. C'est ça le pire. Bon bref, on va arrêter de parler de ça parce qu'on en entend assez parler. Mais c'était pour vous faire un petit point coronavirus. Donc nous on n'a plus aucune réserve. Donc je voulais faire des grosses courses. Tu sais, moi, à chaque fois qu'on emménage dans une nouvelle maison, genre ça arrive tous les jours, mais à chaque fois, on vide les réserves avant et après je fais des énormes courses. Et là, je comptais le faire, mais sauf qu'avec toute cette histoire, je me dis que je vais pas le faire parce que les gens vont croire que je fais partie de ces abrutis qui stockent à mort alors que c'est ce que je comptais faire dans tous les cas. Du coup, je vais même pas le faire pour ça. Non, puis pour laisser des trucs pour les autres, c'est vrai que je pensais pas qu'il y aurait des pénuries à ce point. Bon, bah, on a plus rien à manger, on a de la pelouse, c'est peut-être bon en salade, on n'a jamais essayé, tu me diras. Hein. Allez, on a encore du boulot. Tenez, on parlait des bêtes tout à l'heure. Vous voyez cette espèce d'araignée avec 2 gros crochets devant. Enfin, c'est pas une araignée, pardon, c'est une grosse fourmi. Regardez par rapport à mon doigt. Elle est énorme, énormissime. Et elle a ses crochets tendus en avant, c'est parce que là je lui ai fait un peu peur, j'aurais peur qu'elle me pique. Ça par exemple, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est dangereux, mais on n'arrête pas d'en trouver depuis tout à l'heure. C'est la 5e que je trouve là dans l'après-midi. Donc je sais pas d'où elle vient, mais ça fait très très peur. C'est vraiment une fourmi géante quoi. Regardez-moi ce ciel. C'est le coucher de soleil, c'est encore plus orange en vrai. C'est magnifique. C'est vraiment sublime. Ils ont déjà fait un aller-retour avec Hugo et son copain là. Ils ont pu emmener beaucoup de choses et ils sont en train de revenir, je vois. Avec la remorque et tout. Ils vont faire une 2e fournée. Trop cool. Ça avance vraiment bien, je vous montrerai tout à l'heure. Hello again. Il est très tard puisqu'il est 21h. Hugo vient juste de partir avec son pote pour le dernier trajet, ils en ont fait 2 en tout, mais en fait son truc était tellement grand et Hugo l'accompagne avec sa voiture que ça faisait 2 voitures à remplir plus une remorque. Donc ils ont emmené énormément de choses, c'est génial, on est trop contents avec Hugo, on est vraiment trop contents.
Donc je vais vous faire un petit tour de la maison. On est au bout du rouleau, comme j'ai dit, les 21 h, on n'a pas mangé rien, sachant que moi ce midi j'avais mangé que des tomates, donc là je crève de faim, on n'a plus rien à manger. Ça devient compliqué. Enfin, on a le plat que j'ai fait ce midi, mais il est un peu trop tard pour faire chauffer, faire cuire du riz, c'est un peu long et tout, donc ce plat je vais garder mon idée de départ, je vais le garder pour demain. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire tout de suite. Alors, ce bureau là, on est capable de le prendre dans nos voitures. Il est petit, donc on n'a pas voulu abuser de son temps à Steve. Parce qu'il a autre chose à foutre. Ce mec là il a 4 enfants et une femme qui l'attend à la maison, donc on a vraiment voulu le prendre le moins de temps possible. Il nous a proposé de prendre d'autres trucs, on a dit non c'est bon, franchement t'en as fait plus qu'assez. On l'a invité avec toute sa famille à venir manger des crêpes quand on fait des crêpes sur les marchés. Hugo l'a invité au resto, il a dit qu'il pouvait pas ce soir mais un autre soir avec plaisir, donc Hugo l'emmènera au resto. Enfin on savait pas comment le remercier tellement qu'on est reconnaissant, il était ultra sympa, moi je le connaissais pas. Donc bon là je suis en train de m'égarer. Il reste ça qu'on emmènera à l'Armée du Salut. Ça, c'est les déménageurs qui vont le prendre. En plus, ce qui est bien avec ces déménageurs, c'est qu'ils enveloppent les matelas et tous les trucs un peu fragiles comme ça dans du plastique. Donc vos tissus sont pas abîmés et tout. C'est vraiment trop bien. Ils prendront aussi le lit. Là, il n'y a plus rien. Plus rien. Les 2 meubles, le fauteuil et la commode, elle a été emmenée. Dans ma pièce à maquillage, ne faites pas attention au bazar par terre parce que c'est ce qui restait sur les meubles. Il n'y a plus mon bureau. Il n'y a plus les grandes étagères. Il n'y a plus les petites étagères là. Enfin, il n'y a plus rien. Et puis ma coiffeuse avec miroir, ça aussi c'est l'équipe de déménageurs qui vont prendre parce qu'ils protègent à fond les miroirs, donc au moins c'est safe. Dans cette pièce-là, il n'y a rien, il n'y a plus rien à nous. Enfin, il y a nos affaires, mais je veux dire, il n'y a plus de meubles à nous puisqu'il y avait la commode ici qui est partie, où il y avait toutes mes réserves de produits de beauté. Dans ma salle de bain, vous avez vu, ma tour est partie. Hugo, il n'y a plus rien non plus. Là-dedans, ça n'a pas changé. Il n'y a plus qu'un miroir. Un matelas, pardon. En fait, derrière, il y avait le lit. Je suis tellement fatiguée que je perds mes mots. C'est quoi qu'il y a sous le matelas? Enfin, il y a la tête de lit et le lit en fait, le bed frame. J'ai le mot en anglais mais pas en français. Donc il y avait le bed frame qu'ils ont emmené. Il y a encore une coiffeuse avec miroir, donc ça comme je vous ai expliqué c'est les déménageurs. Il y avait une grande étagère ici dans la buanderie. Ah la lumière est de l'autre côté. Donc là il y a la machine à laver. Là il y avait une grande étagère, elle est partie. Alors ici c'est le plus marquant. Il n'y a plus rien du tout. Il y avait la table, elle est plus là, j'ai rentré mon linge, j'en ai fait tomber la moitié. Donc le frigo, ça aussi c'est les déménageurs qui vont prendre. Et attention, le salon, vous êtes prêts? Voilà. Donc je vous rappelle qu'on est mercredi soir et qu'on déménage que lundi. Ça veut dire que pendant 5 jours, voilà, ça c'est notre salon. Donc à mon avis on va passer tout notre temps dans la chambre. Enfin bon, de toute façon on a tellement de choses à faire. Et dans cette maison et dans l'autre maison qu'on va pas trop se poser. Mais quand on aura besoin de se poser, on ira clairement dans la chambre. On va garder une chaise parce que j'en ai encore besoin pour ma table à maquillage et tout. Si j'ai envie de me maquiller, je sais pas, enfin, puis une chaise comme ça, c'est facile à emmener plus tard. Je vais pas vous montrer le dehors, mais c'est un bordel monstre parce qu'il y avait aussi des étagères qui sont parties. Donc voilà le bilan. Vous qui vouliez voir un peu à chaque étape, vous aimez bien voir les choses avancer, c'est assez satisfaisant. J'avais mis toutes nos chaussures là sur le carrelage. Et ben voilà. Donc ce soir, il faut que je trouve un truc à manger. Tiens d'ailleurs, ne faites pas attention au bazar. De toute façon, pendant les déménagements, on fait pas attention au bazar. Donc je pense qu'on va regarder ce qu'il y a en boîte. Moi, je pense que j'ai bien envie de manger des soupes de nouilles comme ça. Ça, c'est mon péché mignon. C'est pas du tout bon pour la santé. Faut pas manger ça, bla 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 bla. Je m'en fous, j'adore ça. Et dans les cas comme ça de déménagement, c'est bien pratique. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je crois qu'il y a du riz. Il y a encore des soupes là comme ça. Ouais, bah écoutez, moi je vais manger ça. Hugo, il aura peut-être plus envie de manger des haricots blancs ou je sais pas, ce dont il aura envie, des sardines. On verra bien. Ah, je pourrais faire un petit smoothie, tiens. Ça serait vraiment pas con. Moi, je pense que je vais faire un smoothie. Au moins, ça compensera le fait que je mange des nouilles déshydratées et que c'est vraiment pas très sain. Je suis juste devant la lumière, donc c'est un peu blanc, mais c'est le seul endroit où il y a vraiment de la lumière. J'ai mes parents aussi au téléphone tout à l'heure. C'était super cool. Je les ai tenus au courant de tout ce qui se passait. Aussi à la Réunion. On a aussi un petit peu parlé du coronavirus. Je pense que c'est le sujet un peu difficile à éviter en ce moment. Je vous rappelle qu'on est mercredi 18 mars, donc au moment où cette vidéo se postera, si ça se trouve, des choses graves se seront passées. Et dans ce cas, je m'excuse si vous trouvez que ma vidéo manque de sensibilité ou que j'en parle pas assez, mais bon, déjà de base sur ma chaîne j'ai pas envie de rabâcher des trucs sérieux que vous entendez déjà aux infos et sur tous les réseaux sociaux tout le temps qu'on vous rabâche. Je suis pas là pour ça, je suis plus là pour partager ma vie plutôt dans le côté léger des choses, parfois des trucs un peu plus profonds j'aimerais bien, mais je suis pas là pour ressasser des idées négatives et des choses qui ne servent à rien, des informations inutiles. Donc je sais pas comment sera la situation. Vous vous doutez bien que mon cœur va aux victimes, aux familles des victimes et au personnel soignant qui donne tout en ce moment. Mais parmi mes meilleurs amis, il y a beaucoup d'infirmières. Donc voilà, je suis le truc de près et bon courage à tout le monde. On va arrêter avec ça, je vous assure, c'est obligé je pense d'en parler un petit peu, mais je ne veux pas que ça déborde trop dans mes vlogs. D'ailleurs j'espère que ce vlog vous a plu, cette journée de déménagement avec moi.
Je trouve que c'est depuis le début la journée la plus marquante. C'est vrai que quand on a emmené beaucoup de cartons, c'était impressionnant de voir dans la nouvelle maison toutes nos affaires arriver, tout cet amoncellement de cartons que je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure. Mais de voir notre maison ici vide, je trouve que c'est le plus choquant. Et c'est là qu'on voit que vraiment on n'habite plus là, c'est plus chez nous et ça fait quelque chose de positif, hein, je vous rassure, mais c'est assez chelou. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je sais que je suis pas au taquet pour répondre, parce que déjà parfois mes vidéos sortent à 1h pour vous, ou moi soit je suis en plein en train de dormir, genre en milieu de semaine, je vous sors mes vidéos le mercredi en fin d'après-midi. Pour moi c'est jeudi en plein milieu de la nuit vers 3-4 heures du mat, donc vous comprenez que je peux pas répondre tout de suite. Et puis le dimanche, au moment où sortent mes vidéos, parfois on est en train de manger et tout, donc je suis parfois un petit peu lente à répondre, mais n'hésitez pas pour autant à laisser un commentaire parce que je réponds toujours, je mets un petit peu de temps, mais je réponds promis. Voilà, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous, je savais pas si j'allais vlogger aujourd'hui et puis finalement je l'ai fait et je suis très contente. C'est toujours sympa de partager mon petit quotidien avec vous, j'aime bien aussi quand vous le faites avec moi en commentaire. Et puis nous aussi avec Hugo ça nous fait des souvenirs, voilà, de tout ce qu'on a traversé comme déménagement. On commence à en avoir un paquet à notre actif. On a passé un long moment à parler avec Steve et tout, c'était hyper intéressant, il est très gentil, il veut trop me présenter sa femme et tout, ce serait cool. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye.